Madame, Monsieur, pour la seconde année consécutive, le contexte sanitaire dû au Covid-19 ne nous permet pas de nous retrouver pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Nous ne pouvons ainsi célébrer ensemble la nouvelle année et c'est une déception car rien ne remplace le contact humain et les échanges qui vont avec. J'espère que l'intensité de cette pandémie diminuera enfin dans les mois qui viennent afin de nous épargner toutes les contraintes que nous connaissons depuis bientôt 2 ans. Malgré cela, je souhaitais vous présenter mes vœux pour l'année 2022. En mon nom, bien sûr, y associer l'ensemble des élus du conseil municipal. J'ai donc choisi de le faire par le moyen de cette vidéo au sein du Château d'Odo pour commencer, puis en d'autres lieux de la commune. Cette deuxième année de mandat nous a confrontés à des moments difficiles et à des situations inédites. Mais nous avons su y faire face et comme pour beaucoup d'entre vous, dans nos vies quotidiennes, nous avons su nous adapter. En effet, s'il a été compliqué de mener certaines actions et manifestations en raison des divers protocoles imposés, nous avons pu cependant initier ou poursuivre des projets importants. La poursuite des travaux dans le parc du Château d'Odo en partenariat avec le lycée horticole de Saint-Imier, le début des travaux du nouveau restaurant scolaire Gustave Rivet, l'installation de vidéoprojecteurs interactifs dans toutes les classes des écoles élémentaires, la dernière partie de la rénovation du gymnase Pierre de Coubertin, des travaux qui se sont déroulés en 3 tranches. Le chèque sport lancé en 2021 et qui sera poursuivi en 2022 afin de favoriser la pratique sportive des jeunes doménois. Le City Stade qui a démarré fin 2021 et qui va se terminer fin janvier. Dossier travaillé avec le service jeunesse. La fin des aménagements de la Cité Jardin dont désormais tous les logements sont livrés. Les derniers ont été livrés dernièrement. Le début des travaux de la cité artisanale Les Colombiers. Ces 2 projets ont été réalisés sur une friche industrielle d'une ancienne papeterie. Et n'oublions pas non plus la création de la mare pédagogique sur le site Le Beaulieu, à proximité du collège La Moulinière, en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux et Grenoble-Alpes Métropole. La fin des travaux de la rue Montroux avec l'enfouissement des réseaux et la réfection totale de la voirie. Enfin, les études pour la halte ferroviaire sont sur une bonne voie. Ce projet devrait voir le jour fin 2025, début 2026. Et bien d'autres projets vont émerger, comme par exemple la nouvelle zone d'activité des Tuileries, avec en première réunion de concertation qui s'est déroulée en décembre dernier. Tous ces travaux participent au dynamisme économique de notre territoire. Avant d'évoquer 2022, je souhaitais adresser un grand merci. Un merci à toutes les associations pour leur engagement envers leurs adhérents. Depuis 2020, elles subissent cette crise sanitaire et nous leur souhaitons le meilleur pour les prochains mois. Un grand merci aux sapeurs-pompiers pour leur disponibilité et leur temps libre qu'ils mettent à disposition tout au long de l'année et bien évidemment pour leur intervention auprès de toutes et tous. Un merci à nos services municipaux qui sont présents et réactifs et qui répondent pour le mieux aux sollicitations des Doménoises et des Doménois. Un merci aux élus qui ont permis que toutes les actions mises en place depuis le début de la crise sanitaire se déroulent dans de bonnes conditions. L'année 2022 qui s'ouvre à nous sera encore riche de nombreux projets, mais sera aussi marquée par un contexte budgétaire contraint, en vue de préserver et maintenir notre capacité d'investissement sans bien sûr augmenter les taux d'imposition. Parmi les investissements prévus, la poursuite de la construction du nouveau restaurant scolaire de l'école Gustave Rivet, la fin des études pour l'installation de la vidéoprotection dans de nouveaux secteurs de la commune, la rénovation des bâtiments communaux dans la droite lignée de notre précédent contrat de performance énergétique. Ce dernier point s'inscrit dans notre action en faveur de l'environnement et de la maîtrise de nos consommations. De son côté, le Centre communal d'action sociale, après le succès des ateliers en faveur des aidants, mènera une étude sur les besoins sociaux de nos concitoyens. Enfin, de nouvelles actions seront menées en faveur de la jeunesse. Beaucoup de ces projets correspondent à des investissements de long terme et à des actions de proximité, mais doivent aussi prendre leur place au sein des politiques menées à l'échelle de Grenoble-Alpes Métropole. Une métropole qui doit être prête à conduire les avancées et les grands défis de demain, mais qui se doit également d'être solidaire avec les citoyens et les territoires les plus en difficulté. Accompagnons ces transformations
mais soyons vigilants à préserver notre cadre de vie. En ce début d'année, je pense aussi aux commerçants et aux entreprises doménoises qui ont été confrontés aux difficultés inhérentes à la crise sanitaire. Qu'ils soient rassurés, la commune est toujours à leur écoute et nous les aiderons autant que faire se peut. Et j'adresse à l'ensemble des doménoises et des doménois mes plus vifs remerciements au regard des efforts qui vous ont été demandés tout au long de ces derniers mois, avec une pensée plus particulière à nos aînés qui n'ont pas été épargnés par ces 2 années de pandémie. Pour 2022, je vous adresse des vœux de sérénité, d'amitié et d'amour, et je vous souhaite une santé conservée ou retrouvée. Et j'apporte tout mon soutien aux personnes qui traversent une période difficile à un moment de leur vie. Gardons une foi solide en l'avenir et conservons un esprit de rassemblement et d'entraide. Et avant de vous quitter, je voudrais partager avec vous cette citation. Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance inébranlable pour l'avenir. Très sincèrement, au plaisir de vous voir très prochainement.